trouvons ici dans ce qu'on appelle habituellement la chapelle de la Vierge, mais qu'il faudrait appeler en rigueur de terme la chapelle de la Nativité, car l'œuvre d'art qui décore cette chapelle est une nativité qui a été faite, qui est en marbre de Carrare, ce marbre blanc magnifique qui vient d'Italie. C'est une commande de Anne d'Autriche pour célébrer la naissance de son fils, qui s'appelait Dieudonné, mais qui s'appellera par la suite Louis XIV. Et il faudra attendre le début du XIXe siècle, 1805 à peu près, pour que Joséphine de Beauharnais décide de transférer donc, du Musée des Monuments Français à Saint-Roch cette nativité de Michel Anguier, et on fera plus tard une copie qui se trouve aujourd'hui au Val-de-Grâce. Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans cette nativité, bien sûr, ce sont les trois personnages qu'elle incarne, et notamment la position de chacun. Alors d'abord, c'est une œuvre baroque. L'une des caractéristiques de l'art baroque, c'est l'art du mouvement par excellence. Regardez les plis de la Vierge et de Joseph, les plis du vêtement qui donnent cette sensation. Autant la Vierge est agenouillée, elle paraît stable, autant on voit bien que Joseph est en mouvement. On ne sait pas s'il est en train de se relever, qu'il était à genoux, qu'il est en train de se relever, ou au contraire, il était debout et il est en train de s'agenouiller. Deux différences d'attitude aussi. La Vierge a les bras repliés sur son cœur, mettant en évidence la parole de l'Écriture qui dit que la Vierge retenait tous ces événements dans son cœur, donc qui est un mouvement non pas de repli sur soi, mais d'intériorisation et de méditation de la parole de Dieu et du mystère qui vient de la toucher, du mystère de l'incarnation. Alors que Joseph, lui, il a plutôt un geste d'étonnement et de stupéfaction devant ce mystère. Le point commun qu'ils ont tous les deux, donc très différents dans leur attitude corporelle tous les deux, le seul point commun, c'est que tous les deux ont les yeux rivés sur l'enfant Jésus. Aussi bien elle que lui sont dans la contemplation du mystère auquel ils ont consenti, Marie en acceptant d'être la mère du Sauveur et Joseph en étant le père nourricier de Jésus. Alors, si vous regardez la main droite de l'enfant Jésus, le bras droit de l'enfant Jésus, il désigne à la fois la gloire de Falconet qui est au-dessus de lui, mais il désigne aussi ce bras, le Christ qui est au fond, cette crucifixion, ce calvaire qui est au fond. Et il y a une intention théologique très forte, très belle, c'est que le mystère de l'incarnation, le mystère de Noël, conduit au mystère de la rédemption par la croix. Et ça, c'est un message théologique qui a été évidemment voulu par le curé Marduel, Jean-Baptiste Marduel, l'un des grands curés de Saint-Roch, qui va, après la Révolution française, au moment de la Restauration, redécorer une église qui a été fortement endommagée. On est vraiment devant le chef-d'œuvre de Saint-Roch avec cette belle nativité.